Ah, ça fait du bien de revenir. Oh bordel, j'étais censé sortir cette vidéo il y a un mois. Oh putain, un peu plus si je finissais comme Deotoons à sortir un cartoon d'Halloween en janvier. Bref, salut les geeks, c'est le Geek 3000. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je voulais sortir début août. Mais on se retrouve mi-septembre et je viens de faire l'audio. Bon bref, cette vidéo va parler de ma petite semaine que j'ai passée en Grèce fin juillet. Parce que j'avais envie de partager ces vacances avec vous parce que ça a été à la fois bien et à la fois un bordel monstre. Vous allez pas encore comprendre pourquoi je dis ça. Mais avant toute chose, likez la vidéo, abonnez-vous si c'est pas déjà fait et commentez pour le référencement. Et après plus d'un mois et demi de retard, on va y aller. Bon, commençons par le commencement, le départ. Alors, comment vous dire? C'était un énorme bordel. Alors on arrive le matin, on dépose la voiture à l'aéroport et on sort les valises pour les enregistrer plus tard. Donc on attend l'horaire d'enregistrement, mais vu que l'avion est retardé, on part attendre. Parce que on part du principe que, étant donné que le vol est retardé, l'enregistrement des bagages aussi. Mais en fait, non, comme dirait Nounours. On a compris à ce moment-là que, retardé ou pas, l'enregistrement se fait toujours sur le même horaire. Et là, ça a été une énorme blague. On s'est retrouvé avec l'enregistrement clos d'afficher sur l'écran, et on a dû payer un supplément pour mettre un des bagages en soute, puisque les autres, on pouvait les mettre dans l'avion tranquillement. Mais en plus, et ça c'est trop fort, d'après les témoins, l'enregistrement était affiché sur l'écran pendant 3 minutes. Non mais vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Alors, malgré ce petit incident, le vol s'est bien passé, hein. On a suivi le trajet correctement, mais ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille de savoir qu'il y aurait une couille avec nos vols. Vous comprendrez tout ça à la fin de l'histoire. Bon bref, on arrive tranquillement en Grèce, on arrive à Athènes, vu que c'est l'aéroport national, hein, et en arrivant, je remarque un truc pendant qu'on était encore dans l'avion, il y a des panneaux solaires partout. Là, j'en avais presque mal aux yeux. Bon, en bref, après un petit trajet, on arrive à l'hôtel avec le van que nous fournissait l'agence et on se pose et on profite de la mer. Ensuite, de jeudi à samedi, il s'est pas passé grand chose, hein. On est juste allé se reposer au bord de la plage, se baigner un peu et profiter un peu profiter du temps qu'on a à passer ici pour en profiter un max. Je sais pas quoi dire en fait. À part le fait que pendant l'après-midi de 14h à 16h-17h, il faisait tellement chaud qu'on restait cloîtré dans la chambre d'hôtel. Mais c'était quand même bien. Concernant l'eau, elle était vraiment agréable. C'est pas l'eau à 10 degrés qu'on a dans le nord. Non. L'eau, elle est vraiment bien tiède comme il faut. C'était vraiment très agréable et il y avait plein de petits poiscailles dans l'eau qui viennent te bouffer les pieds. Ensuite, vu que les petits déj et le dîner étaient offerts par l'hôtel, on est allé dans le petit resto qui est juste à côté pour le midi. Et honnêtement, il y a un truc que je savais pas par rapport au resto en France que j'ai découvert là-bas en Grèce. C'est que contrairement à la France, où dans les restos, t'as le pain gratuit mais tu payes ton dessert, là c'est l'inverse. Tu payes le pain et t'as une glace gratuite à la fin. Et autre chose aussi à noter avant de passer à la suite, et les insectes, ils sont immenses. Genre les fourmis, elles font la taille de mon pouce. Elles sont immenses. Comme ma... À partir de lundi, c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet. Lundi, c'était la première sortie et
on a visité l'ancien Corinthe dans les montagnes. Oui, il a fallu grimper et il faisait chaud. Et voilà, avec mon état de non-sportif, c'était pas de la tarte. Mais putain, qu'est-ce qu'on avait de beaux paysages là-haut. Non mais regardez-moi un peu ces paysages. Il y a plus qu'à mettre une musique de Seigneur des Anneaux et on se sent tout de suite transporté dans l'univers du film. Ensuite, une fois qu'on est redescendu, on a fait une petite visite du musée qui était bien sympathique. Hein. Il y avait pas mal de sculptures et franchement, avec les moyens de l'époque, c'est quand même des cracks, hein, les artistes. Et dans un petit coin de mur, il y avait un petit nid d'oiseau qui était au frais dans l'ombre. C'était plutôt mignon. Bon, ensuite, le mardi, on est un peu déçus parce qu'on était censé faire une visite à Delphes, mais à cause du manque de participants, ça a été annulé. Et franchement, prendre un bus climatisé capable de contenir plus de 60 personnes alors qu'on est juste 8, y a un problème. Mais bon, c'est pas grave. Rester cloîtré dans la chambre d'hôtel pendant toute l'après-midi, ça n'a pas été un problème pour moi parce que ce jour-là, c'était le jour de la sortie du Ruin DLC du dernier FNAF. Et franchement, je vais pas rentrer dans les détails, mais tous les défauts que les gens ont reprochés au jeu de base ont été corrigés dans le DLC. Et aussi, pendant que j'étais en train de chill sur mon transat, il y a un bourdon qui s'est posé sur ma jambe. Non mais le truc, il était tellement fat que j'ai senti son poids quand il s'est posé sur mon tibia. Quand je vous disais que les insectes là-bas, ils étaient énormes. Ensuite, pour notre dernier jour, on a fini en beauté avec une visite de l'acropole d'Athènes, avec le Parthénon et tout. C'était abominable, parce que déjà, il faisait super chaud, vu que c'était un endroit ultra exposé qui était en hauteur, mais non seulement, il y avait des touristes partout. Non mais, quand je dis partout, c'est partout. C'était impossible à visiter. Ensuite, on a visité le musée qui est juste en bas, qui a été construit sur un site historique de l'ancienne Athènes, où tu pouvais voir les sculptures, les gravures, etc. au-dessus, et quand tu baissais les yeux, tu voyais l'ancienne ville, enfin, ce qu'il en reste plutôt. Et ça, franchement, niveau design, c'est plutôt cool. Et je vais le redire, mais avec les moyens de l'époque où t'as juste un petit piquet et un marteau, le niveau de détail... Non mais la patience qu'il a fallu aux artistes pour faire ça, c'est insane, je trouve. Enfin bref, ensuite, après la visite et avoir mangé à un petit resto qu'il y avait à côté, on retourne à l'aéroport, on enregistre les valises, cette fois au bon horaire, et encore une fois, le vol est retardé. On était censé partir à 19h30 et le bail était tellement retardé qu'on est parti à 22h. Et c'est là que les emmerdes commencent, à cause d'une putain de question d'horaire. Parce que l'aéroport d'où je suis parti et où j'étais censé me rendre, c'était celui de Nantes. Voilà, on n'a pas pris celui de Paris parce que c'est pas un gros vol, c'est juste un vol de vacances. Du coup, on a pris un qui est pas très loin de chez nous, mais qui fait globalement la même chose. Mais le problème, c'est qu'ils ont, si je m'en souviens bien, ils ont un genre de couvre-feu à partir de minuit, 1h du matin, ce qui fait que vu qu'on est parti à 22h pour un trajet de 3h, ils nous refusaient l'accès. Et ça, on l'a appris qu'en atterrissant. Et vous allez me dire, mais si l'aéroport de Nantes vous a refusé l'accès, où est-ce que vous avez atterri ? Je vais vous le dire où est-ce qu'on a atterri. On a atterri à Toulouse. Voilà. Et ce qui était encore plus formidable, c'est qu'il n'y avait littéralement
personne dans l'aéroport. On était juste 150 personnes, plus les sapeurs-pompiers et les flics qui sont venus nous accueillir. Et on a dormi là-bas comme des clodos. Hein. Je peux pas vous décrire autrement. Et vers 6h du mat', il y a un mec de la compagnie de vol de notre avion qui est venu pour essayer de calmer un peu les tensions. Sauf que, à peine arrivé, il se fait encercler par les 150 personnes et il se fait victimiser sec. Le pauvre, il voulait juste faire son taf et il se fait harceler par 150 personnes en colère. Et dites-vous que ça a fini aux infos. Je vais vous mettre un article de France 3 dans la description. Parce que franchement, il faut que vous écoutiez la réaction des passagers de l'avion. Franchement, ils y sont pas allés de main morte sur les insultes. Hein. Aïe aïe aïe. Enfin bref, vers 10-11 heures, on a enfin pu repartir vers Nantes avec des bus que la compagnie nous a fournis. Et on a pu récupérer notre voiture à l'aéroport de Nantes. On est rentré chez nous, vite fait, bien fait. Et tout est bien qui finit bien. Eh putain, ces vacances n'ont pas été de tout repos, hein. Et si vous vous demandez pourquoi cette vidéo a pris du temps, eh ben c'est parce que j'avais la flemme de la faire en fait. J'avais perdu la motivation et le fun de ce que c'était que de faire une vidéo. Et en même temps, avec la mise à jour de Genshin Impact avec Fontaine et la nouvelle saison de Fortnite qui est en soi la meilleure de ce chapitre. Hein. Bon, en tout cas, j'ai été plutôt occupé avec cette merde. Hein. On va pas se mytho. Mais je pense que, étant donné que là, mon école, elle va ouvrir ses portes en soi dans quelques jours. Hein. Je vais enfin pouvoir faire ma rentrée plusieurs semaines après les autres. Hein. Le gros rat, bon, n'empêche, j'aurai quelques semaines de vacances en moins, hein, donc ça compense. Mais en tout cas, pour me faire excuser de mon attente, je vais vous présenter la nouvelle bannière que je travaille dessus. J'espère juste que tout va rentrer, hein. Parce que ça me ferait chier qu'à cause d'une erreur de cadrage, on puisse pas tout voir. Mais en tout cas, vous aurez le tout dans cette vidéo. Attention, la voici. Alors, vous en dites quoi ? Au milieu, on a mon chibi, hein. Vous le connaissez certainement depuis le début de la chaîne. Et ensuite, au niveau gaming, on a de gauche à droite Genshin Impact avec un petit fond, voilà, la terre, la mer et le ciel, voilà, pour le côté un peu open world du jeu. Et avec Ito la puissance qui est mon main qui est mon main DPS depuis depuis un an, je crois. Et ensuite, on a Fortnite avec mon skin de platine, hein, avec mon visage à la place du sien. Et l'île du jeu juste derrière. Ensuite, à droite, on a Among Us avec mes talents de crewmate. Hein. Si vous avez vu ma vidéo sur Among Us de tard l'époque, vous savez peut-être que je suis un petit peu béni des dieux d'Among Us, parce que niveau timing, c'est plutôt serré du côté des imposteurs. Hein. Toujours prêt à dégainer le report. Enfin bref, et pour terminer avec le florilège gaming, on a ce jeu que j'aimerais, je pense, faire des compilations de rage dessus, parce que vraiment, au niveau où je suis, je classe Clash Royale au même niveau que League of Legends ou Valorant, c'est-à-dire que tu gueules dessus, tu dis que c'est de la merde, mais pourtant tu joues. Bon, là, j'ai un peu lâché ces derniers temps parce que, voilà, flemme. Mais je pense, je vais faire des vidéos dessus si mon enregistreur d'écran sur mon tel me fait pas trop défaut. Mais bon, voilà. Ensuite, tout à gauche,
on a mon perso dans la série de Natus Sa Majestus, hein, gros big up à lui. Et tout à droite, je ne saurais pas trop quoi en dire hein, pour le moment, mais si vous avez vu ma vidéo du récap du mois de mars, avril, mai, vous savez peut-être de qui il s'agit. Enfin, bon, j'ai pas trop envie de parler de lui pour l'instant, mais ça va venir, vous en faites pas. Bon, enfin bref, après, dites-moi vos retours sur cette bannière. Hein. Franchement, je la trouve extra. Hein. Je me suis cassé le cul pendant plusieurs jours pour pouvoir la faire. Et perso, le résultat est dessus. Maintenant que j'ai fini avec la bannière, ça va être l'heure de se quitter. C'est la fin de la vidéo. Si vous n'avez pas entendu ma prévention au début de la vidéo, likez, commentez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et dans ce cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ce sera peut-être celle des 1 an de la chaîne, parce que ça va faire bientôt 1 an que j'ai commencé à poster du contenu. Et j'ai envie de faire une vidéo pour l'occasion. Hein. J'ai pas juste envie de mettre une publication dans l'onglet communauté pour vous dire ouah, ça fait 1 an, merci d'être là. Non. J'ai envie de faire toute une vidéo dessus. Mais avec les cours, je sais pas si j'aurai le temps. Et voilà, je pense je vais y réfléchir à partir de maintenant. Mais dans tous les cas, c'était le Guy 3000. Bonne journée à vous. Vidéo over.